Mec, tire-toi. Je suis désolé, on recommence. Tire-toi. Je suis désolé. Va au bout. Ça te fait... Et tu ne passes pas devant. Mec, j'ai... Alors Napman, en fait, c'est un petit peu dans la continuité de ce que j'avais fait avec Ton Stance, avec mon collègue Alexandre Canana. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait plus cette envie de faire les choses tout seul pour avoir besoin de moins de faire de compromis. Et puis, à partir de là, faire quelque chose de encore plus personnel, aller vraiment à fond dans, je sais pas, dans l'expérimentation aussi, c'est vachement important, je trouve, hein, parce que la musique électronique, ça a tendance à être très guindé, ça peut être hyper stéréotypé, comme toutes les musiques d'ailleurs, mais ça permet justement, les machines et tout ça, ça permet beaucoup cette expérimentation qui fait qu'ensuite on arrive à trouver peut-être un grain ou quelque chose qui fait qu'on a l'impression d'avoir trouvé le début de l'aventure en fait, sonore avec sa propre personnalité. Voilà. Napman, c'est un petit peu, maintenant c'est le moment où j'arrive là. Ça fait un certain temps maintenant que je fais de la musique électronique et aujourd'hui je suis vraiment fier de dire que No More Magic est sorti sur Pour Records et que je suis vraiment très très content. Du coup, Ton Stance continue d'exister? Alors, Ton Stance peut toujours continuer d'exister, bien sûr, puisque de toute façon, c'est comme mon collègue, c'est un de mes meilleurs amis, donc forcément, on se voit toujours. Et rien n'exclut de faire des dates ou peut-être même de faire d'autres projets. Par contre, je pense que ça sera probablement plus sous le nom de Ton Stance, parce que finalement, je trouve dans la vie, il faut avancer. Et puis, si on se préoccupe trop de ce qu'il y a eu avant, parfois on a du mal à se remettre en question. Alors voilà. Ok, merci beaucoup, Lucas. Ouais, je vous en prie. Bonne soirée. Mon label s'appelle Pour Records. Je l'ai créé en fait quand j'avais 18-19 ans, donc ça fait pas mal de temps en arrière. Et ligne artistique, j'en ai pas vraiment. Je travaille un peu avec mes coups de cœur, des rencontres aussi. Donc voilà. Et après, il y a des années qui sont très, très actives, d'autres un peu moins. Voilà, c'est un peu, ça varie. Enfin, ça fait longtemps que ça existe, donc mais il est toujours vivant. Moi, le dernier album que j'ai sorti, ça s'appelle un projet qui s'appelait The Scribblers avec le dessinateur Luz de Charlie Hebdo. Et ça, c'est sorti en janvier. Et puis là, j'ai plusieurs projets en cours. Une musique de film, un autre album, mais ça sera pour la rentrée, je pense, enfin 2016. Alors une dernière question, je voulais savoir en fait en tant que créateur de label, comment tu vois cette manière de consommer de la musique dans le monde actuel en fait c'est clair que moi j'ai vécu un espèce de changement déjà entre le vinyle, le CD. Maintenant on passe du CD à la dématérialisation de la musique. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de commencer quand on vendait encore des disques, donc de pouvoir faire un peu d'argent pour créer un label. Mais c'est vrai que maintenant c'est de plus en plus dur et puis c'est vrai que c'est frustrant pour moi et pour les musiciens qui aiment ce qu'ils font, de ne pas pouvoir sortir un vinyle ou un CD et de sortir de la musique qu'en digital. Donc c'est vrai que la donne a changé, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre financièrement de tout sortir sur un support physique. Donc c'est un peu ça le changement. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à nos questions et puis Merci je te souhaite une très belle soirée. À Merci. toi aussi. Alors j'ai la chance, le 12 novembre prochain, d'avoir mes 3 films qui ont été sélectionnés pour le festival de Genève, qui se nomme le festival Tous Écrans. Donc ces 3 films seront projetés à la suite. C'est des films d'une trentaine de minutes, contemplatifs, avec une forte liaison avec la musique. Et ensuite, en deuxième partie de soirée, je vais remixer mon premier film qui se nomme Super 8. Donc Kid Chocolat a fait la bande originale. Nous allons remixer à la fois les images et le son en live, comme si on allait avoir une version alternative de ce film qui se nomme Super 8. Donc ça, c'est une chance qu'on a. Enfin, je suis très content que mes films aient été sélectionnés pour ce festival réputé à Genève. Donc voilà. Excellent, merci. Oui, alors le dernier album qui est sorti, c'est un duo que je fais avec Goodbye Yvan. Le duo s'appelle Aeroflot. On vient de sortir un album qui s'appelle Jetlag Ghost. On a fait d'ailleurs un vernissage ici même à la Dacha il y a quelques mois en arrière. Est-ce que tu développes tes productions dans le milieu d'art contemporain? Alors oui, un tout petit peu, ça fait partie des choses.
Actuellement, j'ai deux installations sonores qui tournent un peu. Une qui s'appelle Requiem for the Last Fish, que j'ai présenté pour la première fois ici même au Flon à Lausanne il y a une année de ça. Je viens de le représenter à Genève dans la galerie Theme Project il y a un mois et des poussières. Et sinon j'ai une installation sonore qui s'appelle Jantar Mantar, qui est basée, qui est inspirée par un observatoire astronomique du XVIIIe siècle en Inde. Voilà, c'est une installation vidéo, son, quadriphonie, comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu mes deux pas en ce moment dans l'art contemporain, qui est quand même un monde un peu nouveau pour moi. Je suis musicien à la base.